Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Game Over qui aujourd'hui va s'attaquer à un nouveau regret de l'histoire du jeu vidéo. Et si Silent Hills était sorti? Ce projet porté par Hideo Kojima et Guillermo del Toro devait mettre en scène Norman Reedus avant d'être brusquement annulé, nous laissant avec un souvenir traumatisant intitulé Pity. Il y a des annulations tristes et il y a celles qui deviennent des légendes urbaines. Silent Hills, c'est exactement ça. En août 2014, un petit jeu débarque sur le PlayStation Store. Pity pour Playable Teaser. Au début, personne ne sait vraiment ce que c'est. Juste un huis clos, un couloir, une boucle et une ambiance hyper flippante. La dernière énigme sera assez complexe, mais une fois passé, le teaser lâche son twist final. Pity était en réalité un teaser jouable pour un nouveau Silent Hill intitulé Silent Hills, avec Hideo Kojima et Guillermo del Toro à la réalisation et Norman Reedus en protagoniste. Sony indiquera ensuite que Pity a été téléchargé plus d'1 million de fois. Ce n'était donc pas un simple petit teaser sympa, c'était devenu un événement culturel. Pity se fait encenser pour une raison simple, c'est une démonstration de terreur interactive ultra maîtrisée. Peu de mécanique mais une pression constante, une mise en scène millimétrée. Et ce côté mythe amplifié par la communauté qui s'arrache les cheveux sur des énigmes volontairement obscures. Et là forcément les cerveaux s'emballent. Si ça c'est juste l'apéritif, le plat principal, Silent Hills, ça devrait être un carnage. Et puis arrive 2015... et l'ambiance change radicalement. Konami confirme l'annulation de Silent Hills et dans la foulée, Pity est retiré du PlayStation Store. Une action rare de la part d'un éditeur. Supprimer toute trace d'un projet, ça ne sent pas très bon. Résultat, Pity devient immédiatement un objet fantôme. Ceux qui l'ont gardé installé le conservent comme une relique et ceux qui l'ont supprimé, eh bien ils s'en mordaient les doigts. Officiellement, on ne connaît pas vraiment les raisons de ce bordel. Mais le contexte est limpide. Cette période correspond au divorce spectaculaire entre Kojima et Konami. Et quand le réalisateur Guillermo del Toro en parle, il ne met pas de gants. Il qualifiera l'annulation de Silent Hills de décision débile. Un dégoût profond qui ira plus loin puisque Del Toro expliquera ensuite qu'il ne voulait plus vraiment toucher aux jeux vidéo après cette histoire. Le plus fascinant, c'est que Silent Hills a beau avoir disparu, il a contaminé la pop culture. Pity est encore cité comme une référence du jeu d'horreur moderne. Et si Konami a loupé le coche, d'autres ont profité de cette erreur pour proposer des expériences similaires avec beaucoup de jeux indépendants qui ont repris le concept pour faire leur version de Pity. Kojima de son côté va créer son propre studio et repartira sur de nouveaux projets. Le premier étant le jeu Death Stranding dans lequel Norman Reedus donnera ses traits au personnage principal. Konami finira par relancer la saga Silent Hill, mais sans Silent Hills. Et du coup, Silent Hills est devenu ce truc très cruel. Un jeu dont on a vu assez pour rêver, mais pas assez pour tourner la page. Voilà tout ce que l'on peut dire sur ce Silent Hills, un jeu annoncé de façon brillante avec une démo jouable devenue mythique et qui a été tout simplement annulé et quasiment effacé de la part de l'éditeur. Au final, il ne reste plus que quelques trailers et les souvenirs d'une démo géniale qui nous donne l'impression d'être passé à deux doigts d'un chef-d'œuvre du survival horror. À défaut de chef-d'œuvre, je vous propose de nous retrouver la prochaine fois pour un nouvel épisode de Game Over. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, jouez bien!